À peine l'année commençait, on a dit bonne année. Et en janvier, des problèmes commencent. En février, des histoires compliquées commencent. Et on se pose des questions, est-ce vraiment l'année de la conquête? Est-ce vraiment l'année J'aimerais vous dire, Dieu est au contrôle. Alléluia. Dieu est au contrôle de tout. Et ce qu'il dit, il l'accomplira certainement. À aucun moment, je suis en train d'insister sur ça, Dieu a perdu le contrôle de ta vie. À aucun moment. Vous vous mariez à peine, il y a des problèmes. À peine signé un contrat de travail, des problèmes arrivent. À peine un ministère commencé, il y a des moments comme ça. L'église a connu des hauts et des bas. Une Pentecôte puissante. Et puis après, la persécution. Et les gens qui le persécutent sont des gens qui apparemment sont puissants. Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé. Tu as l'impression que le problème est plus fort que toi. Tu as l'impression que l'ennemi est plus puissant que toi. Tu as l'impression que tu n'as aucune force devant lui. Si tu te poses tellement de questions ce matin, j'ai une bonne réponse. Dieu est au contrôle. Acte 9, à partir du verset 1, j'ai la version Thomson, la Bible dit ceci. Cependant, Saul, qui respirait encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez les souverains sacrificateurs et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que si il y trouvait quelques-uns, hommes ou femmes, qui suivent Jésus, qui suivent cette voie, qui suivent la voie chrétienne, il les amène liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur dit « Moi, je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de réjamber contre les aiguillons. » Tout tremblant et stupéfait, il dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Alors le Seigneur lui dit « Lève-toi, entre dans la ville et l'on te dira ce que tu dois faire. » Les hommes qui voyageaient avec lui s'étaient arrêtés, muets de stupeur. Ils entendaient la voix mais ne voyaient personne. Saul se releva de terre et malgré ses yeux ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main pour le conduire à Damas. Il fut 3 jours sans voir, ne mangea ni ne but. Or, il y avait à Damas un disciple du nom d'Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, « Ananias » Il répondit, « Me voici, Seigneur. » Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, va dans la rue, appelée la droite, et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. » Car il prit, et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et lui imposait la vie à Damas, de la part des principaux sacrificateurs, le pouvoir de lier tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est pour moi un instrument de choix, afin de porter mon nom devant les nations et les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai combien il faudra qu'il souffre pour mon nom. Ananias partit et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa la main à Saul et dit, Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli d'Esprit Saint. Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvra la vue. Il s'éleva et fut baptisé. Et après avoir pris de la nourriture, il retrouva ses forces. Il resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. Et aussitôt il se mit à prêcher Jésus dans les synagogues en disant que c'était le Fils de Dieu. Tous ceux qui l'entendaient étaient dans l'étonnement et disaient, n'est-ce pas celui qui persécutait à Jérusalem, ceux qui invoquaient ce nom? Et n'est-il pas venu ici pour les emmener liés devant les principaux sacrificateurs? Cependant, Saul s'est fortifié intérieurement de plus en plus et confondait les Juifs qui habitaient Damas en démontrant que Jésus est le Christ. Acclamons la parole de Dieu.
Le thème que je vous propose en ce jour, c'est comme une phrase. N'aie pas peur, Dieu est au contrôle. Alléluia. C'est ce que j'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui en ce jour où on s'est réunis pour la Sainte Seine. N'aie pas peur, Dieu est en contrôle. Bien souvent dans notre marche chrétienne, on a l'impression que Dieu est absent. On a l'impression que Dieu est loin ou qu'il nous a même abandonnés à cause de ce que nous traversons, à cause de ce que nous vivons, à cause des situations auxquelles nous faisons face. On a l'impression que Dieu nous a oubliés, que Dieu n'est plus là. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, à aucun moment de ta vie, Dieu ne t'a abandonné. Alléluia. À aucun moment de ta vie, Dieu a perdu le contrôle de ta vie. Alléluia. À aucun moment, Dieu a oublié ses promesses dans ta vie. À aucun moment. Frères et sœurs, c'était la situation dans laquelle les disciples se trouvaient à cette époque-là. Alléluia. Le passage que nous avons lu fait suite à un récit qui vient plus tôt, que vous pouvez remonter même au niveau de la Pentecôte. Alléluia. Frères et sœurs, après la Pentecôte, l'Église a connu un grand boom, comme on dit aujourd'hui. Alléluia. Imaginez déjà la première prédication, 3000 âmes. Les disciples étaient à 70 à un certain moment, et puis à 12 apôtres. C'était des nombres restreints. Mais après la Pentecôte, il y a eu un boom. Et la Bible dit, chaque jour, Dieu a ajouté des âmes. Dieu a ajouté des hommes et des femmes. Et Dieu avait dit à Pierre ce jour-là, je ferai de toi pêcheur d'hommes. Et oui, l'Église est devenue un lieu où on avait pêché tellement et tellement des hommes. Et voyant que l'Église évoluait, grandissait, l'une des attaques de l'ennemi à l'époque, c'était d'essayer de frapper de l'intérieur. Alléluia. Amen, amen. En suscitant des querelles, les gens commençaient à se quereller à cause de la nourriture. Les femmes, les veuves qui étaient venues de la diaspora se rendaient compte qu'on ne partageait pas assez de nourriture pour elles. On donnait à ceux qui étaient restés à Jérusalem. Et ça a suscité du bruit au point que les responsables de l'église de l'époque ont réuni tous les disciples pour en parler. Alléluia. Et ils ont dit comme solution, nous ne pouvons pas abandonner la prière, la prédication pour commencer à servir aux tables. Mais choisissez des hommes. Alléluia. Dont la qualification serait être rempli de l'esprit, être sage, être aussi quelqu'un de bonne réputation. Alléluia. Nous y revenons souvent lorsque nous parlons du service à l'église. Et parmi les 7, on a nommé Étienne. Je sais pourquoi je parle d'Étienne, parce que c'est à partir de lui que la persécution a commencé. La Bible dit Étienne était un homme rempli de l'esprit. Mais par humilité, il a accepté d'aller servir aux tables. Alléluia. On a besoin des hommes comme ça à l'église. On a besoin des hommes comme ça. Il ne se dit pas que moi aussi, je fais des miracles. Moi aussi, j'ai de l'onction. Mais là où on me place, c'est là que je servirai. Et quand on nomme Étienne, un jour Étienne se retrouve devant des gens qui ne croyaient pas en Christ. Et la Bible dit qu'il avait comme un esprit supérieur dans son discours. Et quand il parlait. Les gens écoutaient. Et au moment où il a dit, vous êtes comme vos pères. Vos pères ont tué les prophètes. Vous avez crucifié le Christ. La Bible dit, on l'a lapidé. Et ce qui m'étonne, on est en train de le lapider et lui regardait le ciel. Je m'imagine qu'en regardant le ciel, peut-être qu'il n'avait pas les mains qui cachaient son visage. Il recevait des coups de pierre. Et il dit, je vois le Fils assis auprès du Père. Et la Bible dit, quand on a frappé, à un certain moment,
Il a rendu l'âme, il est mort. Étienne, le premier martyr. C'est à partir de ce moment-là que la persécution de l'Église a commencé. Au chapitre 8 des Actes, la Bible dit, Saul a prouvé le meurtre d'Étienne. Il eut ce jour-là une grande persécution contre l'Église qui était à Jérusalem. Et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Des hommes pieux ensevelirent Étienne et firent sur lui des grandes lamentations. Verset 3. Or Saul ravageait l'Église. Il pénétrait dans les maisons en arrachant hommes et femmes et les faisait jeter en prison. À partir de ce jour-là, la persécution. Les disciples qui étaient en train de fuir, je m'imagine la débandade. Je m'imagine ce qu'ils se disaient en fuyant. Est-ce que Dieu est toujours là avec nous? Lui qui avait dit, je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Mais ils se rendent compte que leur temps de prière, je m'imagine si on est ici et vous entendez, on est en train de tuer tout le monde dans l'église. On a commencé par les églises qui sont au plus bas. Vous entendez kakaka. Vous allez voir des gens disparaître. On m'a raconté quelque chose une fois, on dit, à un endroit, il y avait une persécution contre l'église. On était en train de tuer les chrétiens, les rebelles sont entrés dans l'église. Ils ont dit à tout le monde, ceux qui choisissent de Christ, allez à la droite, et ceux qui n'aiment pas Christ, allez à gauche. Et ils chargent, caca. Il y a des gens, tout en pleurant, ils sont allés à gauche. J'aime la vie. Je ne vais pas mourir. Vous imaginez même le pasteur, il a d'abord regardé les membres de l'église. Lui aussi, il est allé à gauche. Je vais vivre. Il y avait quelques membres qui se sont dit, nous, on va mourir pour Christ. Et ces rebelles-là, en fait, n'étaient pas des vrais rebelles. C'était juste des chrétiens. Ils voulaient être sûrs que dans cette église, il n'y a pas d'espions. Nous sommes en train d'aller prier dans une vraie église. Ils ont lâché les armes. Ils ont dit, nous aussi, nous sommes chrétiens. Nous voulons être seulement sûrs qu'il y en a des vrais en ces lieux. Je m'imagine quelle honte. Les disciples fouillaient. Ils allaient loin. Ils ne savaient pas où aller. Des fois, ce sont des choses qui peuvent arriver dans la vie. À peine l'année commençait, on a dit bonne année. Et en janvier, des problèmes commencent. En février, des histoires compliquées commencent. Et on se pose des questions. Est-ce vraiment l'année de la conquête? Est-ce vraiment l'année J'aimerais vous dire, Dieu est au contrôle. Alléluia. Dieu est au contrôle de tout. Et ce qu'il dit, il l'accomplira certainement. À aucun moment, je suis en train d'insister sur ça, Dieu a perdu le contrôle de ta vie. À aucun moment. Alléluia. Amen, amen. Frères et sœurs, ils étaient en débandade, ils fuyaient. Vous vous mariez à peine, il y a des problèmes. À peine signé un contrat de travail, des problèmes arrivent. À peine un ministère commencé, il y a des moments comme ça. L'Église a connu des hauts et des bas. Une Pentecôte puissante. Et puis après, la persécution. Et les gens qui le persécutent sont des gens qui apparemment sont puissants. Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé. Tu as l'impression que le problème est plus fort que toi. Tu as l'impression que l'ennemi est plus puissant que toi. Tu as l'impression que tu n'as aucune force devant lui. Si tu te poses tellement de questions ce matin, j'ai une bonne réponse. Dieu est au contrôle. Dieu est toujours au contrôle. Et c'est dans ce contexte que nous voyons Saul dans une position de force. Le chapitre 9 que nous avons lu, la Bible dit au premier verset,
Paul respirait encore la menace. Paul avait 3 choses. Il avait le zèle. Il avait les lettres. Alléluia. Et il avait les chevaux, il avait l'équipement qu'il faut pour l'accompagner. Amen, amen. Il était dans une position de force. J'aimerais dire à quelqu'un, même si l'ennemi a signé des lettres, le dernier mot appartient à l'Éternel. Alléluia. Frères et sœurs, à aucun moment de ta vie, Dieu a perdu le contrôle des choses qui t'arrivent. Il était tellement équipé. La Bible dit, il allait demander des lettres. Lui-même, il a demandé les lettres. Donnez-moi les autorisations pour aller dans les synagogues de Damas. Afin que s'il s'y trouvait un homme, une femme qui suit Jésus, qu'il l'emmène lié à Jérusalem. Il avait la force. Il avait le pouvoir. Et j'imagine la peur des disciples. Parce qu'ils étaient au courant. Quand tu entends les paroles d'Ananias, ils étaient au courant qu'il y avait une menace qui est en train d'arriver. J'aimerais dire à quelqu'un, même s'il y a une menace qui arrive, Dieu est toujours au contrôle. Alléluia. Quand vous lisez au verset 11, le Seigneur qui dit à Ananias, il dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite. Va dans la maison de Judas. Il y a quelqu'un qu'on appelle Saul de Tarse. Je m'imagine quand Ananias a entendu. Alléluia. Un peu comme certains directeurs au travail. Quand on entend son nom. Celui-là, si tu te convoques au bureau, tu es fichu. Et au verset 13, Ananias commence à dire, Seigneur, j'ai entendu dire par beaucoup combien de mal cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et au verset 14, il dit, il a ici, de la part des principaux sacrificateurs, le pouvoir de lier tous ceux qui invoquent ton nom. Alléluia. Ça, c'est le pouvoir que les hommes lui ont donné. Mais le dernier mot appartient à l'Éternel. Alléluia. Dieu est toujours au contrôle. Et quand il est en train de parler, Dieu lui répond au verset 15. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est pour moi un instrument. Dieu est toujours au contrôle. Celui que tu vois comme une menace, celui que tu vois comme celui-là, moi, je vais l'utiliser pour la gloire de mon nom. L'une des choses, frères et sœurs, que j'ai toujours eu comme leçon dans la conversion de Paul, c'est que Dieu peut changer tout le monde. Alléluia. Ne regardez jamais quelqu'un, fumeur de chanvre, je ne sais, soulard, je ne sais dans quoi il trempe. Ne vous dites jamais que lui, jamais ne sera changé. Christ est capable de changer tout le monde. Alléluia. Même celui qui est dans l'occultisme, qui est dans la sorcellerie, je ne sais à quel niveau. Même si le diable le trompe en disant que lui, il a déjeuné même avec le diable, Dieu peut le changer. Alléluia. Ici, nous voyons un blasphémateur, un persécuteur. Mais Dieu est en train de dire, tu vois cet homme-là, tu le vois comme une menace. Mais en fait, moi, je suis au contrôle de tout. Je vais le changer et il va travailler pour mon œuvre. Alléluia. Amen, amen. Frères et sœurs, les choses se sont passées comment? Cet homme était sur son cheval. Il était en train de venir, sûr de lui, sûrement qu'il avait déjà un agenda. Il disait, je vais commencer par telle avenue, telle rue. Frères et sœurs, le diable peut avoir des programmes sur toi, mais le dernier mot appartient à Dieu. Alléluia. Ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent, mais le dernier mot appartient à Dieu. Je vais aller à tel endroit. Il se disait, j'ai un travail peut-être de 5 jours. Je vais terminer Damas. Pour la Damas. Mais le Dieu des enfants d'Israël est à Damas. Alléluia. Et quand on écrivait des lettres, des menaces, Dieu les a laissés écrire les lettres. Des fois, Dieu laisse que les amis fassent des choses.
que les ennemis fassent ces choses. Des fois, il les laisse pour montrer combien sa gloire va éclater. J'aimerais te dire, frères et sœurs, la persécution que tu as amènera une plus grande gloire. Alléluia. Pourquoi? Parce que Dieu est au contrôle de tout. J'aimerais dire à quelqu'un, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Il est au contrôle de tout. Et quand il arrive sur le chemin, il était sûr de lui. Sur son cheval, il avait tout l'équipement qu'il fallait. Et le souverain sacrificateur comptait les temps. Il se disait, Paul revient peut-être dans une semaine. On aura terminé avec Damas et on continue ailleurs. Ils avaient un soldat fort. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu est toujours au contrôle. Alléluia. Je m'imagine les gens qui étaient à l'époque savaient combien de temps il fallait pour quitter Jérusalem jusqu'à Damas. Ils se disaient, Paul est déjà parti parce que Ananias nous montre qu'il savait déjà. Il se disait, à combien peine. Vendredi sera là, samedi sera là. Ils avaient peur. Mais quand ils s'approchaient, Dieu est intervenu. La première chose, au verset 4, la Bible dit, il tomba par terre. J'aimerais dire à quelqu'un, il tombera par terre. Alléluia. Cette montagne que tu vois, elle sera aplanie, elle sera rasée. Dieu est toujours au contrôle. Toujours. Il est tombé par terre. Et il entend une voix. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Vous savez, Dieu ne parle pas beaucoup, il est tellement puissant. Alléluia. Et il pose la question, qui es-tu, mon Seigneur? Étant pharisien, seulement il attendait qu'on dise Jéhovah, Rapha, ou Jireh, ou Adonai. Il entend le nom qu'il est en train de combattre. Il dit, c'est moi Jésus que tu persécutes. Alléluia. La Bible dit, et il lui dit, il te sera dur de regimber contre les égouts. Tu ne sauras pas résister. Chez moi, la Bible dit, tout tremblant et stupéfait, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? C'est qui parle? Le persécuteur, l'ennemi des chrétiens. Mais l'Éternel a intervenu. L'Éternel a changé la situation. Tout tremblant, j'aimerais te dire, celui qui te menace est peut-être plus grand que toi, mais pas plus grand que ton Dieu. Celui qui te fait peur, devant toi je comprends, mais devant Dieu, tout tremblant. Est-ce que vous pouvez vous imaginer l'apôtre Paul, Saul de Tarse, le soldat puissant, tremblant? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Dieu est au contrôle. L'ennemi qui était en train de venir sur un cheval, la Bible dit, il est entré à pied. Il était aveugle. On devait le porter. C'était lui le soldat de l'ennemi. C'était lui le soldat le plus fort de l'ennemi. Mais quand il a rencontré le Christ, la chose a changé. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu est toujours au contrôle. On voit l'apôtre Paul entrer. À l'époque, il était encore Saul de Tarse. Je m'imagine le premier chrétien qui était à l'entrée de Damas. Quand il voyait Paul en train de venir Bazomemae, qu'est-ce qu'il se disait? Un jour, la montagne qui est devant toi, tu ne la verras plus. Un jour, les Égyptiens qui sont devant toi, tu ne les verras plus. Un jour, tu les écraseras avec tes pieds, tu marcheras sur ces choses. Un jour, tu diras, l'Éternel a agi. Ils ont vu cet homme, il dit, est-ce que ça y est, ça y était? Et ça y est. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, les combats là ne sont pas tes combats, ce sont les combats de Dieu. Il combattra pour toi, il agira et personne ne s'opposera. Ils avaient peur, une menace imminente. Mais dans les parcours, l'Éternel a intervenu. Frères et sœurs, cet homme quand il est entré, celui qui faisait la force des persécuteurs,
a été détruit. Le bras de celui qui voulait menacer a été détruit. Et les enfants d'Israël ont été sauvés. Et même il s'étonnait. N'est-ce pas lui? Paul était connu. N'est-ce pas lui? Quelqu'un prononcera ces paroles bientôt. Alléluia. Il dira, oui, j'avais tellement peur. Mais l'Éternel a intervenu. Il a changé les choses. Frères et sœurs, vers les années 1600, est né un certain Voltaire, un philosophe français. C'était un grand opposant et blasphémateur du christianisme. Il est l'une des personnes qu'on cite lorsqu'on parle de l'époque des années-lumière, où la pensée, la réflexion avait pris le pas. C'est cette époque-là où beaucoup d'opposition par rapport à la Bible, par rapport à la parole de Dieu ont commencé. Et beaucoup d'hérésies ont commencé. Beaucoup de philosophies ont commencé. Il disait des choses terribles. Il disait par exemple le christianisme est la religion la plus ridicule. Il disait, je suis triste seulement parce que je vais mourir sans vous aider à l'extirper du monde. C'est ridicule. Et l'une des phrases que le monde a retenues, c'est une prophétie que Voltaire lui-même avait donnée. Voltaire a dit, dans 100 ans, les Bibles vont disparaître de la terre. On était dans les années 1700 quand il disait ça. Dans 100 ans, il n'y aura plus de Bible. Sinon, dans les musées peut-être, ou bien chez les antiquaires, les gens qui rassemblent les vieilleries. Cette Bible, elle disparaîtra parce que tout ce qui est là, c'est des mythes, c'est n'importe quoi. Cette prophétie a été retenue. Frères et sœurs, mais seulement en 50 ans, après sa mort, la Bible a continué à être répandue. Et quelque chose qui m'étonne, la maison même de Voltaire, aujourd'hui en Suisse, c'est là qu'il y a la maison de la Bible, aujourd'hui. Notre Dieu est au contrôle de tout. C'est là qu'on a stocké des Bibles et jusqu'aujourd'hui, la maison de la Bible en Suisse, c'est dans la maison de Voltaire. Alléluia. Qui peut défier Dieu? Qui peut s'élever contre celui? J'aimerais te dire, si ça te fait peur à toi, je comprends. Mais devant Dieu, c'est très petit. Il est toujours au contrôle. J'aimerais terminer par cette parole de l'apôtre Paul. 2 Timothée 1, verset 11. La Bible dit ceci. 2 Timothée 1, verset 11. Il dit ceci, c'est pour cet évangile que j'ai été établi prédicateur, apôtre et docteur. Verset 12, et pour cette cause j'endure ces souffrances, mais je n'en ai pas honte. Et la phrase qui m'intéresse ici dit, car je sais en qui j'ai cru. Et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Alléluia. Je sais en qui j'ai cru. Frères et sœurs, Dieu est toujours au contrôle. Baissons nos têtes dans la prière. J'aimerais dire à quelqu'un, le Dieu en qui tu as cru ne t'a jamais abandonné. Jamais abandonné. Jamais. Jamais. Aujourd'hui, tu as l'impression qu'il est loin. Aujourd'hui, tu as l'impression que tes prières n'arrivent nulle part. Aujourd'hui, tu as cette impression. J'aimerais te dire, il est au contrôle. Il est au contrôle. Je lève mes mains. Alléluia. J'aimerais que quelqu'un, que ce cantique puisse le fortifier autant que cette parole. Il est au contrôle. Je te donne mon corps. Il est au contrôle.
contrôle. Même si tu parles et tu les parles. Tu es mon repos. Moi je lève mes mains. Seigneur, tu es au contrôle. Seigneur, tu es au contrôle. Toujours au contrôle. Et même si tu parles et tu les calmes. Alléluia. Mon repos. Tu es mon repos. Tu es mon repos. Tu es mon repos. Tu es mon repos. Seigneur, tu es mon repos. J'aimerais te dire, il est ton repos. Il est au contrôle. Il est au contrôle. Quelqu'un ce matin est venu avec des inquiétudes. Quelqu'un est venu avec des questions. J'aimerais te dire, ce qu'il a dit, il accomplira. Il est au contrôle, il est au contrôle. Il est au contrôle. Même si l'ennemi est proche, même si les menaces sont proches, à un certain moment, il se lèvera, il se lèvera, il se lèvera. Il se lèvera le dernier. Il est au contrôle. Il est au contrôle. Même si les mains se déchaînent, tu parles et tu es mon repos. Tu es au contrôle. Tu es mon repos. Tu es mon repos. Tu es au contrôle. J'aimerais que tu répètes ça. Tu es mon repos. Tu es mon repos. Tu es au contrôle. Tu es au contrôle. Même si la maladie me dérange. Tu es mon repos. Alléluia. Tu es au contrôle. Même si tout devient flou. Tu es mon repos. Tu es au contrôle. Tu es au contrôle. Même si je suis menacé. Tu es mon repos. Alléluia. Tu es au contrôle. Et même si je ne comprends plus rien. Tu es mon repos. Confesse ces choses. Même si je ne vois rien. Tu es mon repos. Tu es au contrôle. Moi je lève mes mains. Je lève mes mains vers les ciels. Je te donne mon cœur. Alléluia. Je dirai à mon âme. Je vais dire à mon âme. Tu es Dieu de tout. Je dirai à mon âme, si les mers se déchaînent, je dirai que tu es au contrôle. Tu parlais, tu l'es. Même si aujourd'hui je n'ai pas encore. Tu es au repos, tu es au contrôle.